Salut tout le monde, nouvel épisode de Stargate Fort Accord. Aujourd'hui on va parler des épisodes 21 et 22 de la saison 5 et des épisodes 1 et 2 de la saison 6. Notez qu'en fin de cette saison 5, la série n'était pas sûre d'être renouvelée, et c'est la première fois qu'une saison ne se termine pas sur un cliffhanger. En effet, la série devait se terminer sur le point culminant de la montée en puissance de Anubis, puis ensuite se clôturer dans un film où il en serait l'ennemi principal. Mais la série a alors quitté Showtime et a rejoint à partir de la saison 6 la chaîne Sci-Fi. Et on commence tout de suite avec l'épisode Zenith qui met en place, attention spoiler, le départ provisoire de Michael Shanks, alias Daniel Jackson. Elle marque aussi l'arrivée de Corinne Nemec, alias Jonas Quinn, dans l'équipe pour la saison 6. A l'origine, l'épisode aurait dû se dérouler plus comme un genre de clip show, où on aurait retracé la vie de Jackson au fil des saisons. On peut remarquer que dans cet épisode, le nom de la planète est Kelowna, tirant son nom d'une ville réelle en Colombie-Britannique. Quand Daniel s'apprête à passer au travers de la fenêtre, son arme est déchargée et la glissière est en arrière. Au sol, la glissière est maintenant rabattue. Même s'il s'agit d'un cascadeur qui réalise la traversée, c'est Michael Shanks qui se trouve au sol pour l'arrivée. Alors pour réaliser cette scène sans blesser le comédien, l'équipe a versé sur Michael Shanks des seaux de plastique brisés. Afin de réaliser cette transition, une partie du décor de l'infirmerie avait été placée dans la salle d'embarquement. Cependant, au montage, l'ensemble de la transition a été réalisé en VFX. Épisode suivant, Révélation. Notez que cet épisode a été tourné avant l'épisode précédent, obligeant les acteurs à imaginer le départ de Shanks sans avoir réalisé l'épisode. Oh, des humains. Le Asgard Heimdall est joué par Terryl Rothery, alias le Dr Frasier. Elle se déplace donc dans l'environnement avec les acteurs, habillés de noir et avec quelques points de repère, ainsi qu'une tête collée sur le ventre pour ajuster les regards des comédiens à la taille du Asgard. On peut remarquer que Carter tient déjà dans sa main la pierre qu'elle récupère de Heimdall. Dans la scène d'introduction, on peut voir que selon les plans, l'angle du plan de Thor change. Toujours à propos d'un hologramme, on remarque ici, il ne glitche pas dans le reflet de la fenêtre. Hop, Martin Wood ici avec Sailor. La gaffe la plus répandue sur les réseaux, celle où l'on peut apercevoir Carter assise dans le coin de l'image, ici. D'ailleurs, on remarque que parfois, malgré le fait qu'elle soit un hologramme, elle est éclairée par la lumière du Attack. Et ici, on peut voir une nette différence d'éclairage sur elle. Après la bagarre réalisée par les cascadeurs Dan Shea et John Ulmer, on peut voir que les jambes du gars au sol, à gauche, sont séparées, puis jointes sur le plan suivant. Fort accord de continuité, Osiris possède des brassards durant tout l'épisode qui ne sont pas là dans cette scène. On remarque aussi que ce plan est réutilisé du début de l'épisode, Teal'c portant une veste, puis au plan suivant, ne la portant plus. Épisode suivant, début de la saison 6, Rédemption partie 1. Richard Dean Anderson s'était véritablement blessé au genou quelques jours seulement avant le début de la production de cet épisode. Le plan du début a été réalisé avec une duplication de foule, il n'avait en effet qu'une quinzaine de figurants qu'ils ont placés à différents endroits. Sachez que dans cet épisode, on voit pour la première fois le X-302, dont le corps ici est réel, mais le reste comme les ailes et le train d'atterrissage sont en CGI. Cela crée une légère erreur dans ce plan où derrière Teal'c, nous serions censés voir le bout de l'aile du X-302. Le t-shirt que porte Teal'c mentionne Boxing Bears, il s'agit d'un clin d'œil à l'escadron de l'US Air Force qui apparaît dans cet épisode. La musique qu'on entend ici est tirée du film L'homme au masque de fer, qui est d'ailleurs en piste 7 et non en piste 6 dans l'album du film. Dans cette scène, la lance serpent que tient Ryak est déjà ouverte. Elle s'ouvre dans le plan suivant. De plus, on peut voir qu'elle est en caoutchouc quand il frappe. On peut aussi voir des grands reflets dans la visière du casque de O'Neill. Il s'agit en fait du canyon qui tire la structure du X-302 sur la piste. On peut aussi déduire que ça, c'est sûrement la caméra. Sur le tableau de bord, dans la séquence finale, on remarque l'adresse de Abydos qui s'affiche à deux symboles inversés. Dernier épisode à traiter, Rédemption partie 2. On remarque d'abord que le chevron est enclenché derrière Teal'c, s'éteint, puis se rallume ensuite. D'ailleurs, cette scène de Teal'c et Bratak devait être dans la partie 1, mais l'épisode était trop long, alors il a été déplacé dans la seconde partie. Et cette seconde partie étant un peu courte, cette scène supplémentaire a été tournée en studio. Un commentaire audio de Martin Wood, qu'on voit ici d'ailleurs, précise qu'il a placé Jonas et O'Neill ayant leur discussion devant l'ascenseur, même endroit où Daniel s'était fait sentir pour la dernière fois dans l'épisode Révélation. Sachez aussi que même si ce pilier est bien réel, celui du fond est en CGI. Pendant la scène d'attaque, Ryak n'a rien sur son épaule gauche, et puis sur la cut suivante, on y aperçoit la plaque de détonation. Côté fort accord, la main du scientifique 2 disparaît sur le plan serré. Même chose avec O'Neill qui tend sa main droite, puis sur le contre-champ sa main gauche. On peut comparer aussi la top shot et les débris qui se trouvent sur la passerelle. Sur le contre-champ, on voit bien que des éléments différents sont détruits.
Enfin, on remarque que le chevron de la porte, ici, est éteint, alors que la porte est en activation. Deux choses qui me font un peu rire à chaque fois, le fait que Sylar semble se foutre royalement des explosions, puisqu'il y est habitué, et aussi le fait que Carter tape l'épaule de Jonas avec sa main blessée. Un autre truc marrant, c'est que les gens dans le reflet ici se rendent compte qu'ils sont dans le plan. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Stargate Fort Accord.